Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que la construction d'un bac étanche t'intéresse. Ça tombe bien puisque j'en ai fait une vidéo que je te propose juste ici. Dans cette vidéo, tu auras tout le détail du matériel nécessaire pour la réalisation d'un bac étanche. Sache que moi, j'utilise ce genre de bac que tu as là juste sous les yeux pour pouvoir y mettre mes plantes carnivores ou celui qui est là juste au fond pour pouvoir faire de la culture de sphaigne qui est une mousse que l'on utilise pour les plantes carnivores. Cette vidéo sera donc en deux parties. Dans la première, tu sauras comment construire de A à Z un bac simple avec l'utilisation de palettes. Et dans la seconde vidéo, donc dans la seconde partie, je te montrerai de A à Z comment est-ce qu'il est possible de faire pousser de la mousse chez soi, de la sphaigne plus particulièrement, qui est une mousse que l'on utilise principalement pour la culture des plantes carnivores. Allez, sans plus attendre, bonne vidéo à toi, jingle! Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, dans la construction du bac, je te présente rapidement le matériel dont tu vas avoir besoin pour la réalisation de ton bac. Évidemment, si tu n'as pas ce matériel chez toi, tu n'as pas à acheter chaque matériel pour pouvoir réaliser le bac, sinon cela va bien évidemment te coûter cher puisque normalement tu devrais t'en tirer pour une vingtaine d'euros entre les deux palettes et la bâche à bassin. Normalement on a tous chez soi un ami bricoleur qui pourra, un proche de la famille, quelqu'un de ton entourage qui aura forcément ce genre de matériel à te dépanner, que ce soit une perceuse, visseuse, un mètre, des forêts pour pouvoir faire les trous et ensuite y mettre les vis pour pouvoir faire tenir les rebords, des embouts, une scie, une pince pour enlever les clous, également un marteau avec des clous pour fixer certaines planches. Sache donc que personnellement je te conseille de faire ça, de faire ton bac avec du matériel de récup fait avec ce que tu as sous la main. Bien évidemment il te faudra quand même un minimum de matériel pour que ton bac évidemment reste debout et notamment les vis. C'est pour ça que moi j'ai utilisé deux tailles de vis, mais tu peux également très bien faire avec une seule taille de vis. La bâche à bassin que tu auras au préalable acheté, sache que 1 mètre linéaire, donc une bâche qui fait 1 mètre sur 4 vaut environ 9 euros dans le commerce. Tu trouveras ça en jardinerie, dans des magasins de bricolage. Il te faudra donc également ensuite pour la fixer à ton bac une agrafeuse murale avec quelques agrafes et un marteau pour les finitions. Bon voilà, maintenant que je t'ai présenté tout le matériel, la première étape va être de venir utiliser alors ton marteau que je t'ai présenté juste avant pour enlever l'ensemble des planches d'une de tes deux palettes. Normalement pour réaliser un bac, il te faudra au minimum 2 palettes, donc une palette pour faire la base de ton bac et une autre qui te permettra d'utiliser ensuite les planches de bois. Comme tu le vois là juste sous l'image, je suis en train de détacher toutes les planches de la seconde palette pour pouvoir faire les bords. Il te restera du rab de planches, donc personnellement je te conseille de bien tout détacher. Une fois que tu as fini de détacher toutes les planches de ta seconde palette, la deuxième étape va être d'enlever tous les clous, toutes les agrafes et toutes les vis qu'il y avait sur ta palette. Pour cela, moi j'utilise mon marteau pour pouvoir faire ressortir les clous et donc les enlever plus facilement à l'aide de ma grosse pince rouge. Sache que c'est une étape très importante de bien tout retirer, au moins comme ça tu pourras réutiliser ensuite tes planches de la meilleure des manières et au moins comme ça tu es sûr de ne pas te blesser. Maintenant que tu as fini et réussi de détacher toutes les planches de ta palette, que tu as bien enlevé tous les clous, tu vas pouvoir les utiliser pour réaliser le fond de ton bac et également les rebords. Donc dans un premier temps, comme tu le vois sur la palette, il y a 4 planches de bois et toi tu vas venir en utiliser 3 grandes que tu vas placer donc dans la longueur pour pouvoir boucher les trous.
Tu as simplement donc à disposer les 3 planches et utiliser ensuite ton marteau, et au total 9 clous par planche. Moi c'est ce que je fais, j'en utilise 3 au fond, 3 au milieu et 3 juste là devant toi pour pouvoir attacher une planche. Donc j'utilise au total 9 plus 9 plus 9, donc 27 clous. Et voilà le résultat que tu devrais obtenir si tu as bien suivi pour l'instant toutes les étapes. Maintenant, passons à l'assemblage des premiers bords, des petits bords. Pour cela, tu vas utiliser ta perceuse ainsi que ton forêt pour pouvoir venir percer juste en dessous. Fais bien attention à prendre le bac et également le rebord pour pouvoir ensuite y disposer plus facilement ta vis. Donc tu le fais d'un côté, tu commences par un premier bord. Donc là je suis en train de changer donc d'embout, d'utiliser l'embout pour pouvoir maintenant y visser les différentes vis. Ensuite, il va falloir que tu viennes prendre les mesures pour pouvoir venir découper tes grands bouts, puisque vu que tu as fixé les 2 petits, il va forcément, donc l'épaisseur du rebord va être en trop. Tu ne pourras donc pas directement y mettre ta planche, il faudra donc que tu utilises ta scie, ton crayon et ton mètre pour pouvoir, voilà, simplement faire des rebords, des grands rebords à la bonne taille. Tu remarqueras ma rapidité de découpe et normalement, si tu fais ça bien, voilà ce qui devrait se produire. C'est que tu devrais utiliser ton marteau pour gentiment taper sur les bords et faire en sorte qu'ils s'encastrent bien, donc entre les deux premiers petits. Donc voilà, lorsque tu as bien pris les bonnes mesures, ça donne ça, ce qui fait qu'ensuite c'est beaucoup plus simple pour pouvoir venir fixer les autres vis, donc pour pouvoir également visser et percer. Pour donc fixer les grands bords, j'utilise 4 grandes vis que je vais mettre dans chaque coin, plus 2 autres au travers. Donc une au milieu ici et comme tu l'as vu juste avant, de l'autre côté, histoire que les rebords soient évidemment bien fixés et que cela soit le plus solide possible. Dernière étape et pas des moindres, la prise de mesure de ton bac à l'aide d'un mètre. Donc moi personnellement je te conseille de faire comme moi et d'y ajouter 10 à 15 cm pour pouvoir faire en sorte donc de rajouter simplement un petit peu de rab, histoire d'être sûr que ta bâche soit à la bonne taille par rapport à ton bac. Maintenant, il te suffit de plier ta bâche dans les 4 angles, histoire de faire quelque chose de propre, et cela sera ensuite bien évidemment beaucoup plus simple pour pouvoir agrafer si tu n'as pas de pli et que le fond donc est bien disposé. Ensuite, tu utiliseras donc ton agrafeuse murale et les agrafes pour venir simplement fixer ton bac, enfin la bâche à ton bac. Et l'une des dernières étapes va être de découper proprement ta bâche tout autour, histoire que cela soit à peu près droit et que donc ton bac soit finalement prêt pour pouvoir recevoir tes plantes ou forcément pour peu importe l'utilisation que tu as envie d'en faire. Donc pour ma part, je le dispose juste devant la serre sur une petite bâche et je viens y disposer toutes mes plantes carnivores. Pour l'instant, je n'arrose pas puisque nous sommes en hiver et que les plantes carnivores n'ont pas forcément d'avoir le pied qui baigne dans l'eau de pluie à cette période-ci.
Si c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube sur laquelle tu tombes, sur laquelle tu cliques, sache que je suis entrepreneur et grand passionné de plantes carnivores. J'ai d'ailleurs décidé de lancer prochainement mon site e-commerce de plantes carnivores où tu trouveras mes productions directement commercialisées sur ce site. Tu as également la possibilité, si les plantes carnivores t'intéressent, si les plantes carnivores t'intriguent, de rejoindre le groupe d'inscrits à mes emails privés de quasiment 400 personnes qui reçoivent chaque mercredi matin à 10 h dans leur boîte mail un email de ma part avec du contenu exclusif et gratuit. Tu as donc la possibilité de cliquer sur le premier lien juste en dessous de cette vidéo, premier lien en description, afin de pouvoir me fournir, de me communiquer ton adresse mail grâce à un formulaire de contact pour faire partie de cette fameuse liste et de recevoir le fameux contenu. Si d'acheter une plante ou voire même plusieurs plantes carnivores peut également t'intéresser, sache que tu as également la possibilité donc de me fournir ton adresse mail et tu recevras un email lors de la sortie officielle du site internet. Tu souhaites visionner la seconde partie de la vidéo sur comment est-ce que l'on fait pousser de la sphaigne? Je te laisse cliquer sur le lien juste ici. Tu as également la possibilité de t'abonner à ma chaîne en cliquant juste là. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ensemble cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.